Vous avez déjà pris le temps de remarquer à quel point la plupart des gens autour de vous semblent vivre dans une réalité complètement différente de la vôtre. Je ne parle pas d'opinion politique ou de goût personnel. Je parle de quelque chose de bien plus profond. C'est comme s'il existait une couche entière de la réalité que vous parvenez à voir, mais qui n'existe tout simplement pas pour les autres. Ils regardent la même situation que vous, mais ils la traitent d'une manière si différente qu'on dirait que vous vivez dans des dimensions parallèles. Et le plus étrange, c'est qu'il n'y a aucun moyen de leur expliquer. Toute tentative sonne comme de la folie ou de l'arrogance. Elena Blavatsky a consacré des années de sa vie à étudier précisément cette différence brutale de perception entre les êtres humains. Et ce qu'elle a découvert va bien au-delà de ces conversations superficielles sur l'éveil spirituel que l'on voit partout. Ce que je vais vous montrer ici n'est pas ce discours vague de développement personnel mystique. Ce sont des changements psychologiques réels, des schémas de perception spécifiques qui séparent ceux qui ont réellement vécu une transformation de conscience de ceux qui ont simplement lu quelques livres et pensent avoir tout compris. Et vous devez comprendre une chose dès maintenant. Une fois que vous aurez reconnu ces schémas en vous-même, il n'y a pas de retour en arrière. Vous saurez exactement de quel côté de cette ligne invisible vous vous trouvez. Commençons par le plus difficile, la solitude. Mais ce n'est pas cette solitude ordinaire de ne pas avoir d'amis ou d'être physiquement seul. C'est une solitude beaucoup plus profonde et effrayante. C'est la sensation d'être dans une pièce pleine de monde et de réaliser que vous êtes le seul à être véritablement éveillé. Tout le monde discute, rit, se préoccupe de sa vie, mais vous avez l'impression de regarder tout cela de l'extérieur, comme si vous étiez le seul à percevoir qu'il y a quelque chose de fondamentalement faux dans la manière dont tout le monde vit. Et la partie que personne ne vous dit, c'est que cette solitude ne passe pas. Non, elle ne s'améliore pas avec le temps. En fait, plus vous vous éveillez, plus elle devient intense, car vous commencez à voir qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des conversations plus profondes ou de trouver des personnes plus conscientes. Il s'agit d'être sur une fréquence de perception complètement différente. Vous pouvez être à côté de quelqu'un que vous aimez, discuter de n'importe quoi et ressentir un abîme entre vous. Non pas parce que vous êtes meilleur ou supérieur, mais parce que vous voyez simplement des choses que cette personne ne peut pas voir, même si vous essayez de les lui expliquer de toutes les manières possibles. Blavatsky appelait cela « vivre entre deux mondes », et elle avait raison. Vous n'appartenez plus au monde des gens endormis, mais vous n'êtes pas encore totalement arrivé au niveau suivant. Vous restez coincé dans cet espace intermédiaire, et c'est l'un des endroits les plus solitaires qui existent. Cela vous mène directement au deuxième symptôme psychologique qui sépare celui qui est réellement éveillé. L'effondrement complet des significations automatiques. Vous savez, tout ce qui donnait autrefois un sens à votre vie. Travailler, gagner de l'argent, acheter des choses, impressionner les gens, suivre les règles sociales, construire une carrière, planifier l'avenir, tout cela perd simplement sa signification. Et ce n'est pas que vous avez décidé rationnellement que ces choses n'importent pas. C'est différent. C'est comme si un voile avait été arraché et que vous voyez enfin ces choses pour ce qu'elles sont réellement. Des structures vides, des jeux inventés, des distractions élaborées. Vous regardez votre routine, vos objectifs, vos préoccupations et vous vous dites « Pourquoi ? Pourquoi devrais-je me soucier de ça ?» Et la réponse ne vient pas. Les gens autour de vous continuent de penser que ces choses sont importantes, qu'elles ont du sens, qu'elles sont la raison de leur existence. Mais pour vous, c'est comme regarder un mauvais film que tout le monde prend au sérieux, sauf vous. Vous voyez vos collègues de travail se tuer pour une promotion, vos amis obsédés par les likes sur les réseaux sociaux, votre famille préoccupée par le statut et les apparences. Et vous ne pouvez tout simplement plus faire semblant que cela compte. Non pas parce que vous êtes nihiliste ou déprimé, mais parce que vous voyez à travers l'illusion. Vous réalisez que tout ce système de valeurs a été implanté dans la tête des gens depuis leur naissance et qu'ils n'ont jamais remis en question si cela avait un sens. Blavatsky expliquait que cet effondrement du sens est l'un des premiers signes réels de l'éveil, car vous commencez à voir la matrice, la programmation,
le conditionnement. Mais cela vous place dans une position très difficile, car vous vivez toujours dans ce monde. Vous devez toujours payer des factures, interagir avec des gens qui prennent tout cela très au sérieux, alors qu'intérieurement, vous savez que tout n'est que théâtre. Maintenant, voici quelque chose qui va vous donner des frissons. Les personnes qui se sont réellement éveillées développent une capacité presque surnaturelle à détecter la manipulation. Et quand je dis manipulation, je ne parle pas seulement des choses évidentes. Je parle de couches subtiles de contrôle qui sont partout, mais que la plupart des gens ne parviennent pas à identifier. Vous commencez à percevoir quand quelqu'un utilise un langage spécifique pour vous faire ressentir de la culpabilité, de la peur ou de l'obligation. Vous identifiez instantanément quand un discours politique utilise des déclencheurs émotionnels pour éteindre votre pensée critique. Vous ressentez quand une publicité, un film ou une musique a été conçue pour planter une idée spécifique dans votre tête. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est juste que vos filtres sont tombés. Vous voyez l'ingénierie derrière les choses, et plus vous la voyez, plus cela devient perturbant. Car vous réalisez que la manipulation n'est pas seulement dans les endroits évidents. Elle est dans les conversations quotidiennes, les interactions sociales, les traditions familiales, les normes culturelles. Tout a été conçu pour vous maintenir dans un certain état mental, pour vous faire penser d'une certaine façon, pour vous empêcher de remettre en question certaines choses. Et le pire, c'est que vous réalisez que les gens ne font pas cela consciemment. Ils ont été programmés pour perpétuer le système de contrôle, sans même savoir qu'ils le font. Votre mère, votre patron, votre professeur, vos amis, tous répètent des schémas de manipulation qui leur ont été transmis, et ils pensent simplement que c'est ainsi que les choses sont. Mais vous voyez les rouages fonctionner. Et une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus ne plus les voir. Chaque conversation, chaque nouvelle, chaque interaction sociale devient transparente. Vous identifiez les mécanismes et cela vous place dans une position très étrange, car vous ne pouvez pas en parler sans paraître paranoïaque ou fou. Les gens vous regardent et pensent que vous exagérez, que vous voyez des choses qui n'existent pas, mais vous savez que vous voyez exactement ce qui a toujours été là. Cela vous mène à une sensation constante que vous connaissez probablement bien. Être complètement désynchronisé avec la société. Ce n'est pas de la rébellion adolescente. Ce n'est pas vouloir être différent. C'est une déconnexion réelle. Vous ne vous insérez simplement plus. Les conversations que tout le monde a semblent trop superficielles. Les préoccupations que tout le monde porte semblent non pertinentes. Les valeurs que tout le monde suit semblent inversées. Vous regardez le monde et vous avez l'impression d'avoir été transporté sur une planète extraterrestre où tout le monde suit des règles absurdes, mais personne ne les remet en question parce que tout le monde fait la même chose. Vous essayez de participer, de vous intégrer, mais c'est comme porter un vêtement qui ne vous va plus. Peu importe l'effort, vous ne pouvez plus prétendre appartenir à ce système. Et les gens le ressentent en vous. Ils perçoivent qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à identifier, mais qui les met mal à l'aise. Vous n'opérez plus sur la même fréquence, vous ne répondez plus aux mêmes stimuli, vous ne jouez plus au même jeu, et cela crée une friction constante. Vous vous surprenez à éviter les événements sociaux, non pas parce que vous n'aimez pas les gens, mais parce que l'énergie de ces environnements est simplement incompatible avec votre état de conscience. Vous vous sentez comme un adulte coincé dans une pièce pleine d'enfants, jouant à faire semblant. Et tout le monde attend de vous que vous participiez au jeu avec le même sérieux qu'eux, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez tout simplement plus prétendre que cela a du sens. Et il y a plus. Vous avez probablement déjà remarqué que vous ne pouvez plus consommer de divertissement ou de nouvelles de la même manière. Des films qui vous captivaient autrefois vous semblent maintenant remplis de propagande subliminale. Des séries que tout le monde adore vous irritent parce que vous voyez les schémas de conditionnement dans chaque scène. Des nouvelles qui devraient vous informer vous font seulement réaliser comment le récit est manipulé. Les musiques qui passent à la radio semblent vides, répétitives, conçues pour maintenir les gens dans une transe superficielle.
Vous essayez de regarder un film, mais vous analysez les messages cachés. Vous essayez de lire les nouvelles, mais vous ne voyez que le parti pris, l'omission, la distorsion. Vous essayez d'écouter de la musique, mais vous ressentez la mauvaise fréquence, les paroles programmées, la répétition hypnotique. Rien ne vous satisfait plus parce que vous voyez à travers tout et les gens ne comprennent pas. Ils vous proposent de regarder quelque chose et vous montrez du désintérêt. Ils commentent l'actualité et vous restez silencieux. Ils vous demandent quelle musique vous écoutez et vous ne savez pas quoi répondre, car la majeure partie de ce qui existe vous cause une répulsion énergétique. Ce n'est pas que vous êtes devenu ennuyeux ou trop critique, c'est que votre niveau de perception a changé. Vous ne pouvez plus débrancher votre cerveau et simplement consommer. Vous voyez l'ingénierie derrière tout et cela tue complètement ce plaisir inconscient que les autres ont encore. Blavatsky disait que c'est l'une des pertes les plus difficiles de l'éveil. Vous perdez la capacité de vous distraire. Or, la distraction est la seule façon pour la plupart des gens de supporter la réalité dans laquelle ils vivent. Parlons maintenant de quelque chose qui sépare vraiment celui qui s'est éveillé. La vision à travers les masques sociaux. Vous développez une capacité presque effrayante à lire les gens. Je ne parle pas de langage corporel basique ou de percevoir des mensonges évidents, je parle de voir au-delà des mots, au-delà du comportement, directement dans l'intention. Vous regardez quelqu'un et vous savez. Vous savez si la personne est authentique ou si elle joue un rôle. Vous savez si elle opère à partir de la peur ou de l'amour. Vous savez si elle est consciente ou complètement en pilote automatique. Et le plus fou, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour cela. C'est presque instantané. La personne ouvre la bouche et vous avez déjà capté l'énergie derrière les mots. Vous voyez l'insécurité cachée derrière l'arrogance. Vous voyez la peur cachée derrière l'agressivité. Vous voyez le vide caché derrière le succès matériel. Les masques sociaux qui fonctionnent parfaitement avec tout le monde ne fonctionnent tout simplement pas avec vous. Et cela crée des situations très étranges, car vous discutez avec quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour donner une certaine image, et vous voyez exactement le contraire. Vous voyez la vérité que la personne est désespérée de cacher, et vous devez décider. Faire semblant de croire au masque ou montrer clairement que vous voyez à travers. La plupart du temps, vous faites semblant car confronter est inutile. Les gens ne sont pas prêts à voir leur propre masque. Ils en ont besoin pour survivre psychologiquement. Alors vous souriez, vous hochez la tête et vous passez votre chemin, sachant exactement ce qui se passe sous la surface. Mais cela vous éloigne encore plus des gens, car vous n'avez plus de vraies conversations. Vous assistez à des performances et vous êtes le seul dans le public à avoir réalisé que c'est un spectacle. Et avec cette capacité vient quelque chose de bien plus lourd. Vous commencez à percevoir la souffrance que les autres ne reconnaissent pas. Vous voyez la douleur dans les yeux des gens qui sourient. Vous ressentez le désespoir silencieux de celui qui fait semblant que tout va bien. Vous percevez la solitude profonde de celui qui est toujours entouré de monde. Vous identifiez le vide existentiel de celui qui est obsédé par l'idée de paraître heureux sur les réseaux sociaux. Et c'est épuisant, car vous portez le poids de voir la souffrance réelle que la société entière fait semblant d'ignorer. Tout le monde autour de vous est en pilote automatique, se médicamentant par le travail, le divertissement, les relations superficielles, les addictions, par n'importe quoi qui les maintienne distraits de la douleur qui est là, en dessous. Mais vous voyez le désespoir collectif, vous voyez l'humanité entière souffrir, mais refusez de l'admettre. Et le pire, c'est que vous ne pouvez sauver personne. Vous ne pouvez réveiller personne. Chaque personne doit arriver à ce point par elle-même. Alors vous restez là à voir la souffrance, à ressentir la douleur d'autrui, mais complètement impuissant à faire quoi que ce soit. Blavatsky appelait cela la compassion bouddhique. Ce n'est pas une compassion romantique et jolie. C'est une compassion qui fait mal. C'est ressentir la douleur du monde sans pouvoir la soulager. C'est voir les gens se détruire lentement et ne rien pouvoir faire d'autre que d'observer. Et dans tout ce processus, quelque chose de très spécifique arrive.
Vous perdez complètement tout intérêt pour la validation externe. Ce besoin que tout le monde a d'être approuvé, accepté, admiré, il disparaît simplement. Non pas parce que vous avez décidé d'être indépendant ou parce que vous avez lu un livre, mais parce que vous avez enfin compris que l'opinion des autres ne signifie rien. Vous avez réalisé que les gens sont tellement perdus dans leurs propres illusions que leur jugement n'a aucune valeur réelle. Quelqu'un vous complimente et vous ne ressentez rien. Quelqu'un vous critique et vous ne ressentez rien, parce que vous savez qu'ils réagissent à leurs propres projections, à leurs propres peurs, à leurs propres limitations. Ils ne vous voient pas vraiment. Ils voient l'image qu'ils ont créée de vous. Alors, pourquoi devriez-vous vous en soucier? Cela vous libère d'une manière que les gens endormis ne comprendront jamais. Vous arrêtez d'essayer d'impressionner. Vous arrêtez d'essayer de vous intégrer. Vous arrêtez de modifier votre comportement pour plaire aux autres. Vous êtes simplement vous-même. Et si les gens aiment, tant mieux. S'ils n'aiment pas, c'est bien aussi, car leur approbation ne change rien à ce que vous êtes réellement. Mais cela vous isole encore plus, car la société entière fonctionne sur la recherche de validation. Les gens font des choses qu'ils ne veulent pas faire pour être acceptés. Ils achètent des choses dont ils n'ont pas besoin pour être admirés. Ils cachent qui ils sont vraiment pour être approuvés. Et quand vous arrêtez de jouer à ce jeu, vous n'avez plus de sens pour eux. Vous devenez une menace silencieuse, car votre liberté expose leur prison. Et il y a une chose qui vous arrive probablement tout le temps maintenant. Les conversations superficielles sont devenues physiquement inconfortables. Ce n'est pas seulement que vous trouvez cela ennuyeux, c'est que votre corps réagit. Vous ressentez une tension, une pression, une envie presque désespérée de quitter cet environnement. Parce que ces conversations sur la météo, les commérages, les choses triviales, sur rien de ce qui compte vraiment, elles drainent votre énergie d'une manière que vous ne pouvez plus supporter. Vous êtes à un déjeuner de famille et tout le monde parle de futilité. Vous êtes en réunion de travail et tout le monde discute de détails non pertinents. Vous êtes à une fête et tout le monde fait du small talk et vous vous sentez comme si vous étouffiez car votre niveau de conscience ne supporte plus cette basse fréquence d'interaction. Vous avez besoin de vraies conversations, de profondeur, d'authenticité, mais ces choses sont rares. La plupart des gens sont tellement habitués à la superficialité qu'ils ne savent même plus comment avoir une conversation réelle. Alors vous restez là à sourire poliment, en hochant la tête, alors qu'intérieurement vous comptez les secondes pour pouvoir partir. Et les gens pensent que vous êtes bizarre. Ils pensent que vous êtes antisocial. Ils ne comprennent pas que vous n'avez pas de problème avec les gens. Vous avez un problème avec la fausseté. Vous avez un problème avec le gaspillage d'énergie. Vous avez un problème à faire semblant que des conversations vides ont une quelconque valeur. Mais il y a quelque chose d'encore plus intense qui se produit. Vous développez la capacité de percevoir l'énergie et l'intention avant même qu'un mot ne soit prononcé. Vous entrez dans un endroit et vous connaissez déjà la vibration du lieu. Vous rencontrez quelqu'un et vous captez déjà l'essence de cette personne sans avoir besoin de parler. Vous recevez un message et vous ressentez déjà l'énergie derrière les mots avant même de les lire. Ce n'est pas une intuition vague, c'est une perception directe. C'est comme si vos sens s'étaient étendus au-delà du physique. Vous ne dépendez plus seulement de ce que les gens disent ou font. Vous lisez le champ énergétique, l'intention réelle, la vérité qui est au-delà de la forme. Et cela change complètement votre façon de naviguer dans le monde. Vous arrêtez de faire confiance uniquement aux mots. Vous arrêtez de croire seulement ce que vous voyez. Vous commencez à faire confiance à cette perception élargie, même lorsqu'elle contredit tout ce qui est dit. Et la plupart du temps, vous avez raison. Cette personne qui semblait gentille, mais vous donnait une sensation étrange. Vos instincts étaient corrects. Cette situation qui semblait trop belle pour être vraie. Votre perception énergétique vous avertissait. Cette opportunité que tout le monde trouvait géniale, mais où vous sentiez que quelque chose clochait. Vous voyez quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Blavatsky expliquait que ce n'est pas un don, c'est simplement le résultat naturel de l'expansion de votre conscience. Lorsque vous n'opérez plus seulement avec les 5 sens physiques,
Vous commencez à accéder à des formes plus subtiles de perception qui ont toujours été là, mais cela vous place dans une position difficile à expliquer. Comment dire à quelqu'un que vous sentez simplement que quelque chose ne va pas sans avoir de preuves concrètes? Comment expliquer que vous savez quelque chose sur une personne sans raison logique? Vous ne pouvez pas. Alors soit vous faites confiance à votre perception et agissez en conséquence, même si les autres pensent que vous êtes fou, soit vous ignorez votre perception pour vous intégrer et vous le regrettez toujours après. Et puis, vient quelque chose qui va vraiment vous faire questionner votre santé mentale. La reconnaissance de schémas dans absolument tout. Des coïncidences qui n'en sont pas. Des synchronicités qui arrivent trop souvent pour être dues au hasard. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous avez une intuition et elle se confirme. Vous remarquez des nombres répétés, des symboles récurrents, des événements qui se connectent de manières impossibles. Et ce n'est pas que vous cherchez cela, c'est que vous ne pouvez simplement plus ne pas le voir. Les schémas sont partout, dans la nature, dans la société, dans les interactions humaines, dans les événements mondiaux, dans votre vie personnelle. Tout est connecté de manière que la plupart des gens ne perçoivent jamais. Et plus vous voyez ces schémas, plus vous comprenez que rien n'est aléatoire. Tout a un but, tout est connecté. Tout fait partie d'une toile plus grande que la plupart des gens ignorent. Mais voici le problème. Quand vous commencez à voir trop de schémas, vous courez le risque de voir des schémas là où ils n'existent pas. Vous commencez à connecter des points qui ne devraient peut-être pas l'être. Et là, il devient difficile de savoir ce qui est une perception réelle et ce qui est votre esprit essayant de donner un sens au chaos. Mais la vérité est que les personnes réellement éveillées connaissent la différence. Elles savent quand un schéma est réel et quand c'est une projection. Parce qu'il existe une sensation, une certitude interne qui accompagne les perceptions réelles. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la clarté. C'est savoir, sans savoir, comment on sait. Et maintenant, nous devons parler de ce qui importe vraiment. Pourquoi le système a-t-il besoin que vous ne développiez pas ces perceptions? Parce qu'un être humain qui voit à travers les illusions ne peut pas être contrôlé. Un être humain qui a perdu tout intérêt pour la validation externe ne peut pas être manipulé. Un être humain qui détecte instantanément la manipulation ne peut pas être trompé. Un être humain qui ne se laisse pas distraire par le divertissement et la consommation ne peut pas être exploité. Un être humain qui voit à travers les masques sociaux ne peut pas être dupé par de fausses autorités. Vous comprenez? Tout le système, toutes les structures de contrôle, tout le conditionnement social existe pour empêcher les gens de développer précisément ces capacités que vous développez. Le système a besoin que les gens restent distraits, qu'ils cherchent la validation externe, qu'ils croient aux récits officiels, qu'ils se perdent dans les superficialités, parce que les personnes conscientes n'obéissent pas aveuglément. Elles questionnent, elles voient, elles résistent. Et un système basé sur le contrôle ne peut pas fonctionner avec des gens qui voient le contrôle. Ainsi, depuis votre naissance, tout est conçu pour vous maintenir endormi. L'éducation vous apprend à mémoriser, pas à penser. Les médias vous apprennent à consommer, pas à questionner. La religion vous apprend à obéir, pas à vous éveiller. Le travail vous apprend à produire, pas à vivre. Chaque institution et chaque structure sociale, chaque norme culturelle existe pour vous maintenir dans un certain état de conscience où vous êtes utile au système, mais jamais libre de lui. Et la chose la plus brillante à propos de ce contrôle, c'est qu'il est invisible. Les gens défendent leur propre prison en pensant que c'est la liberté. Ils protègent le système qui les esclavage en pensant que c'est pour leur bien. Blavatsky comprenait cela parfaitement. Elle savait que le véritable contrôle n'est pas physique, il est psychologique. C'est faire croire aux gens que la prison est la seule réalité qui existe. Et voici quelque chose qui va vous faire exploser la tête. Il existe une différence brutale entre avoir de l'information et avoir une compréhension réelle. La plupart des gens aujourd'hui ont accès à une information illimitée. Vous pouvez faire des recherches sur n'importe quoi sur Internet. Vous pouvez lire des milliers de livres, regarder d'innombrables documentaires.
Mais cela ne signifie rien, car l'information sans compréhension n'est que des données mortes, seulement du bruit. Vous pouvez tout savoir sur la spiritualité et n'être pas du tout éveillé. Vous pouvez avoir lu tous les textes sacrés et rester complètement endormi. Vous pouvez suivre tous les gourous, faire tous les cours, participer à tous les rituels et être encore totalement prisonnier de l'illusion. Parce que l'éveil ne vient pas de l'information, il vient de l'expérience directe, de la transformation interne, d'un changement fondamental dans la façon dont vous traitez la réalité. Et c'est la différence entre quelqu'un qui a lu sur l'éveil et quelqu'un qui s'est réellement éveillé. La personne qui a lu peut vous donner toutes les bonnes réponses. Elle connaît les termes, les concepts, les théories. Mais quand vous regardez dans ses yeux, vous voyez qu'il n'y a personne à la maison. Il n'y a pas de présence réelle, pas de conscience élargie, c'est juste de l'information stockée. Tandis que quelqu'un qui a vraiment vécu la transformation peut ne connaître aucun terme technique, peut n'avoir jamais lu un livre spirituel, mais vous le ressentez. Vous ressentez la différence dans la présence de cette personne. Vous ressentez l'authenticité, vous ressentez que quelque chose de fondamental a changé en elle. Blavatsky a toujours alerté là-dessus. Elle disait que la connaissance intellectuelle sur l'ésotérisme ne vaut rien s'il n'y a pas de transmutation interne. Et regardez combien de personnes aujourd'hui collectionnent des informations spirituelles en pensant que cela les rend éveillés. Elles ont toutes les réponses par cœur, mais elles continuent de réagir de la même façon, de vivre de la même façon, d'opérer au même niveau de conscience que toujours. Et maintenant, passons à ce que Blavatsky voulait vraiment que vous compreniez. Elle appelait cela la vision bouddhique. Et cela va vous faire questionner votre propre santé mentale. Car lorsque vous atteignez réellement ce niveau de perception, vous commencez à voir des choses que la réalité consensuelle dit ne pas exister. Vous voyez la nature illusoire du temps. Vous voyez que le passé et le futur sont des constructions mentales et que seul le présent existe. Vous voyez que votre identité, votre ego, votre personnalité ne sont que des personnages temporaires que vous jouez. Vous voyez que la séparation est une illusion et que tout est connecté dans un champ unifié de conscience. Vous voyez que la mort n'est pas la fin, mais seulement une transition. Vous voyez que ce monde physique n'est qu'une couche d'une réalité multidimensionnelle bien plus vaste. Et quand vous commencez à voir ces choses, non pas comme des concepts philosophiques, mais comme des perceptions directes, vous entrez en territoire dangereux, car vous opérez maintenant dans une réalité qui contredit complètement tout ce que la société vous a enseigné. Vous voyez à travers la matrice d'une manière qui va bien au-delà de la détection de la manipulation sociale. Vous voyez à travers la structure même de la réalité physique. Et cela vous place dans un état très étrange, car vous devez encore fonctionner dans ce monde. Vous avez encore un corps qui doit être nourri. Vous avez encore des factures à payer. Vous devez encore interagir avec des gens qui croient complètement à la solidité et à la réalité de ce monde physique. Mais intérieurement, vous savez que tout n'est que théâtre, que tout est temporaire. Vous savez qu'il y a des couches et des couches de réalité au-delà de ce que les 5 sens peuvent capter. Et il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous voyez à travers l'illusion fondamentale de la réalité physique, vous ne pouvez plus ne plus voir. Et cela vous fait vous demander, suis-je fou? Ai-je perdu le contact avec la réalité? Ou me suis-je enfin réveillé à une réalité plus grande qui a toujours été là? Finalement, nous arrivons à la révélation qui change tout. Le véritable but derrière le maintien de l'humanité dans un état de sommeil. Ce n'est pas seulement pour contrôler, ce n'est pas seulement pour exploiter, cela va beaucoup plus loin que cela. Vous maintenir endormi, distrait, identifié à votre ego, prisonnier de vos peurs et de vos désirs, opérant dans une conscience limitée, sert un but très spécifique. Car un être humain qui s'éveille réellement, qui élargit sa conscience au-delà de l'illusion de la séparation, devient quelque chose que le système ne peut plus utiliser. Vous devenez inutile pour la matrice de contrôle. Vous arrêtez de générer l'énergie émotionnelle dense qui nourrit les structures invisibles. Vous arrêtez de perpétuer les schémas de souffrance qui maintiennent certains systèmes en marche.
Vous devenez libre, et la liberté réelle est la plus grande menace qui existe pour tout système de contrôle. Blavatsky enseignait qu'il existe des forces, des entités, des systèmes de conscience qui bénéficient directement du maintien de l'humanité prisonnière d'états de conscience bas. Peur, colère, cupidité, désir, souffrance. Toutes ces émotions denses génèrent une fréquence énergétique spécifique et il existe des êtres qui s'en nourrissent, pas métaphoriquement, mais littéralement. L'humanité endormie est une source de nourriture énergétique. Mais quand vous vous éveillez, quand vous élargissez votre conscience, quand vous transmutez vos émotions denses, vous cessez d'être de la nourriture. Vous arrêtez de générer cette fréquence. Et plus que cela, vous devenez une menace, car vous pouvez en réveiller d'autres. Un être humain éveillé est comme un virus pour la matrice. Car par votre simple existence, par le simple fait d'opérer sur une fréquence différente, vous commencez à affecter les gens autour de vous. Vous n'avez pas besoin de prêcher, pas besoin de convaincre personne. Votre présence, votre fréquence suffit à planter des graines de doute, de questionnement, de la possibilité qu'il existe quelque chose au-delà de ce qu'ils vivent. Et c'est pourquoi tout le système est conçu pour vous empêcher d'en arriver là. C'est pourquoi ils vous maintiennent occupés, stressés, distraits, divisés, apeurés. Parce que si vous aviez le temps et l'espace pour regarder à l'intérieur, pour questionner, pour vous éveiller, vous deviendriez incontrôlable. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous vous sentez si seul, pourquoi vous ne vous intégrez pas et pourquoi tout semble faux. C'est parce que vous commencez à voir à travers la plus grande illusion qui soit. Et une fois que vous voyez, il n'y a aucun moyen de retourner dans l'illusion. Vous pouvez faire semblant, vous pouvez essayer de vous adapter, mais intérieurement, vous savez que vous êtes sorti de la caverne de Platon et que vous avez vu la lumière réelle. Et maintenant, vous devez décider ce que vous allez faire de cette perception. Allez-vous essayer de vous forcer à retourner dans la caverne parce que c'est confortable et que tout le monde s'y trouve ? Ou allez-vous accepter que vous n'appartiendrez plus jamais à ce monde et que peut-être, juste peut-être, votre véritable but est de vivre dans cette nouvelle fréquence et de laisser votre existence être la preuve qu'un autre chemin existe? Non,